Bonjour les amis Gémeaux. Eh bien aujourd'hui je vous propose le tirage sentimental. Donc nous allons commencer par une carte du tarot correspondant à votre énergie, on va dire sentimentale. Alors, eh bien nous avons le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, eh bien comme le montre cette image, vous avez une vie sociale, vous fêtez quelque chose, c'est une célébration, un groupe ou d'amis ou de personnes chères ou de famille. Alors nous allons à présent retirer 5 cartes du tarot. Alors, au dos de deck, nous avons la carte du cavalier de bâton. Alors que comme tout cavalier, vous vous déplacez hein, et vous êtes très enthousiaste au niveau des les bâtons représentant l'activité, l'énergie, l'inspiration, l'excitation. Vous vous déplacez rapidement. Alors, première carte, on vous montre le 4 d'épée. Alors là, c'est le 4 d'épée, c'est la carte du repos. Hein. Donc, vous avez besoin de vous reposer parce que vous êtes fatigué. On vous demande de récupérer et d'observer une période de calme pour être dans le silence et méditer. La deuxième carte, on vous parle du 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton... les bâtons encore, c'est un symbole d'énergie, de dynamisme. Et le 5 représente la lutte, la difficulté, la rivalité. Donc vous avez peut-être une rivalité au niveau cœur, hein, parce qu'on vous montrait tout à l'heure la 3 de coupe. Donc en fait, vous êtes peut-être... votre vie sentimentale est peut-être impliquée dans une tierce. On va voir. Ensuite, vous avez la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, comme toute reine, c'est une féminine hein, qui effectivement est très volontaire. Elle est honnête et rigoureuse et elle est souvent représentée comme une femme seule, divorcée ou veuve. Ensuite, nous avons le valet d'épée. Alors, on est beaucoup dans les épées. Alors, les épées, c'est le mental. Hein. Alors, valet d'épée, c'est quelqu'un de curieux, d'intelligent, un esprit vif. Donc, c'est peut-être un personnage que vous avez dans vos relations. Ensuite, on parle de 7 de denier. Alors, le 7 de denier, lui... il vous a demandé d'être patient et de dire que de patienter pour avoir des résultats. Il vous demande aussi de ne pas perdre espoir parce que tout vient à point à qui sait attendre. Hein. Il vous demande d'être patient et que les résultats seront longs mais qu'ils seront là. Donc ne perdez pas confiance. Alors avec ce jeu de tarot, on va le croiser avec le jeu de Mademoiselle Lenormand. C'est en fait, c'est les rêves enchantés. Alors à la coupe, nous avons le jardin, qui est un lieu public, hein, et vous avez le trèfle qui vous dit que vous allez avoir de la chance. Vous allez rencontrer certainement quelqu'un dans un lieu public.
Alors, avec le 4 d'épée, avec le 6 de bâton, avec la reine d'épée, avec le valet d'épée, et on a le 7 de denier. Alors, en d'autres decks, vous avez un pont. Alors, si vous êtes éloigné de quelqu'un, le pont, il peut vous dire que vous allez vous rejoindre à un moment donné, hein. Donc, que ça soit en amitié ou en amour. Alors, avec le 4 d'épée, qui voulait dire le repos, vous avez la figure du masque. Donc, peut-être que vous faites peut-être bonne figure par rapport à votre entourage et qu'au fond de vous, bah, vous êtes peut-être pas en forme, fatigué et un peu déprimé. Sur le 6 de bâton, donc vous avez la chance. Donc le 6 de bâton, on l'avait vu, c'était le succès, hein, le 6 de bâton, victoire. Et sur la reine d'épée, vous avez la loupe. Alors la reine d'épée, elle vous demande que, avant de trancher, de prendre une décision, elle vous demande de regarder d'un peu plus près s'il y a un problème dans votre relation. Elle vous demande d'être patiente et de bien observer les faits et gestes, hein, de ne pas prendre de décision sans bien analyser la situation. Alors le valet d'épée, avec le valet d'épée, eh bien ce valet, c'est quelqu'un de jeune, hein, qui est curieux, intelligent, vif. Et on vous dit que là-dessus, il peut y avoir une discorde ou des liens qui ne sont pas très bons. Alors ça peut être un fils, ça peut être un jeune amant, plus jeune que vous. Et là, on voit bien qu'avec le fouet, c'est pas une bonne relation. Avec le 7 de denier, donc là où on vous demandait d'être patient, parce que vous pourriez récolter un peu plus si vous prenez le temps de faire les choses. Vous avez la carte de la tristesse. Donc effectivement, comme vous vouliez avoir un résultat rapide, ben là vous êtes un petit peu déçu de voir qu'il faut patienter pour récolter ce qui vous est dû, très certainement. Alors c'est un petit peu nébuleux, mais on va faire un troisième tirage avec l'Améthyste Love pour voir, pour avoir un approfondissement de ces deux tirages. Là, on parle de printemps et on vous parle aussi de triangulaire. Donc, on va prendre 5 cartes. Alors, au dos, on vous demande d'attendre un nouveau départ, d'attendre un nouveau printemps. Et certainement que vous aurez affaire à un bélier, un taureau ou un gémeau. Alors, la carte, vous avez une protection. C'est-à-dire que, quelle que soit l'issue de votre histoire, on vous demande de garder espoir, hein. Vous avez une protection et on dit même que vous auriez un ange gardien. Alors sur la carte du trèfle de la chance, on vous dit d'être à l'écoute de vous et de garder patience parce que les choses peuvent arriver, alors peut-être pas sur ce mois-ci, mais peut-être sur le mois prochain. Alors, avec la reine d'épée qui vous demandait de trancher, on vous demandait de bien analyser la situation. Et là, on vous dit que vous allez avoir un coup de chance dans cette histoire, hein. Ça fait 2 fois qu'il y a la carte de la chance, hein, ici et ici. Donc, c'est pas innocent quand les cartes
d'une même interprétation arrive deux fois, c'est que la chance va finir par vous sourire. Alors sur la discorde avec un valet d'épée et le fouet du jeu précédent, nous avons un karma. Vous aviez certainement un lien karmique avec cette personne que vous avez peut-être connu dans une vie antérieure. Alors là, bon, on y croit, on n'y croit pas. Toujours est-il que c'est certainement quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Alors avec le 7 de denier, la tristesse, eh bien on vous dit qu'il y a un ex-partenaire qui risque de revenir dans votre vie. Donc à voir, hein, ou alors un flashback du passé, quelque chose que vous aviez vécu et qui peut vous rendre triste d'ailleurs. Donc on va voir avec encore un autre tirage. Alors on va prendre l'oracle du coup de cœur. Alors, là on vous parle de plume, de légèreté. Alors, la première carte avec l'ange gardien, on vous dit, attention, bah, ça fait la deuxième fois qu'on vous parle de masque sur Saint-Lin et sur Saint-Lin. Alors, est-ce que c'est vous qui portez un masque par rapport à votre entourage ou alors est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui en fait n'est pas très franc avec vous? Alors la lune, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. On vous parle de temps. Non, justement, hein, il y avait une carte qui vous demandait de prendre votre temps. C'était le 7 de denier aussi, avant de récolter ce que vous deviez obtenir. Donc voilà, sur la chance, on vous parle de cigogne. Alors, où c'est l'arrivée d'un enfant ou alors un nouveau projet dans votre vie. On va voir plus loin. Là, on vous parle de progression. Donc, peut-être avec quelqu'un que vous avez déjà connu et qui reviendrait peut-être un peu dans votre vie différemment, qui aurait changé. Et avec le retour de l'ex, on a de l'amour. Donc, il est fort possible que ça soit une personne du passé qui était plus jeune que vous, avec qui vous aviez eu des discordes et ça s'était mal terminé puisqu'il y a eu de la tristesse. Et puis là, on vous demande d'être patient parce que les choses peuvent revenir à votre avantage. Il peut y avoir une progression dans les sentiments et vraiment... vous pourriez avoir même une déclaration d'amour. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande d'être patient dans cette relation. Alors, là, on vous parle de trahison et on vous parle de peine. Donc, on l'avait vu, il y avait eu une certaine tristesse dans le passé. Il y a eu de la discorde, donc on va voir. Alors, masque. La progression et l'amour. Là, on vous parle de regain. Alors, dans cette carte, en fait, c'est un petit peu un symbole. En fait, vous voyez, rien ne poussait, c'était aride, hein, c'est la séparation.
Et là, tout d'un coup, il y a un regain des sentiments, quelque chose qui ravive votre flamme. Donc, on va voir. Alors, avec les masques, on vous dit prudence. Donc, si c'est quelqu'un qui jouait un rôle et qui portait un masque, on vous dit quand même d'être prudent, hein, de prendre votre temps. Par contre, on vous dit allez-y. Hein, après le feu orange, donc il y aura certainement une période où il faudra quand même un petit peu s'expliquer si c'est quelqu'un du passé qui revient. Et après, avec le temps, on vous dit allez-y. Allez-y. Au niveau du projet, on vous dit libération. Donc après la chance, le nouveau projet, on vous dit vous allez avoir comme une libération. Peut-être que la personne du passé qui revient vous apporte de la quiétude et vous êtes plus tranquille. Avec la progression, on vous parle de concrétisation des projets, ce qui est une très bonne carte. Hein. Ça veut dire que l'espoir revient. Et sur l'amour, on vous parle de coup de foudre. Alors, est-ce qu'on peut avoir à nouveau un coup de foudre avec une personne du passé? Peut-être bien, hein. Comme la fleur nous l'indiquait, peut-être un regain de vitalité sur une histoire du passé. Et là, ça ferait comme un coup de foudre pour vous. Donc, des sentiments qui reviendraient et puis ça se passerait à nouveau bien. Voilà, tout est bien qui finit bien, on va dire. Donc, je vais vous tirer à présent une carte des réponses angéliques. Vous allez vous poser une question. Vous y réfléchissez et ensuite je prends 3 cartes et je vous dis, et je vous donne, alors vous choisissez une des réponses, hein. La carte numéro 1, on vous demande d'avoir confiance. Carte numéro 2, on vous dit oui. Et carte numéro 3, on vous dit résolution pacifique. Bon, quel que soit le choix de votre carte, c'est plutôt positif pour vous. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite. Si vous avez aimé ce tirage, vous pouvez me mettre un petit pouce. Si vous voulez me revoir le mois prochain, vous vous abonnez. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.